Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que tu nous présentes cette machine à café à grains. Oui, c'est la DeLonghi Eletta Explore et vous pourrez explorer jusqu'à 120 boissons sur cette machine connectée avec de nombreuses options dont le Bean Adapt et la possibilité de réaliser des cold brew. Allez, on démarre directement par 2 expressos. Parfait, donc déjà je vois que tu as sorti quand même beaucoup d'accessoires. Là le Oui. plan de travail est rempli. Là, c'est sûr qu'on a de quoi faire. Donc tu n'as pas vu, mais j'ai pu bien baisser les buses très bas. Donc juste au-dessus des verres pour éviter de casser la créma. Exactement, donc ça c'est un bon point déjà pour démarrer. C'est un excellent point effectivement. Puis ça évite aussi d'éclabousser, c'est toujours mieux. C'est mieux. Donc, je te parlerai un petit peu plus de ces accessoires. Après, on peut faire directement le tour déjà des contenants. Allez, c'est parti. Alors déjà, le bac à grains, c'est vrai que j'ai pas pu vous montrer, mais déjà, il y a le joint d'étanchéité qui fait qu'elle est vraiment très peu bruyante. Elle est peu bruyante et l'un des avantages aussi des machines à café à grains DeLonghi, c'est qu'elles sont rapides. Même pour 2 extractions, parce que là, du coup, tu l'as fait pour 2 extractions. Il y a eu un seul broyage pour 2 extractions, donc j'ai même pas eu le temps de retirer. Et rapide. Donc là, le bac à grains, on est sur 300 grammes en capacité. Ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est plus qu'une poche de café. Donc, au moins, on peut mettre toute notre poche tranquillement. Je vois qu'il y a aussi cette petite grille pour éviter que des objets se glissent dans le bac à grains. Malheureux contretemps, ou les doigts. On a parlé du joint d'étanchéité, mais pas de ses avantages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le joint d'étanchéité, ça va vous permettre en fait de mieux conserver le café, donc ça va éviter que l'air passe, tout simplement. Et là, en plus, le couvercle est également fumé, donc ça protège aussi le grain de la lumière. Tout à fait. C'est déjà fini. C'est déjà fini, on va juste finir sur le broyeur. Donc, c'est un broyeur en acier 13 positions. Oui, ils ont changé la molette d'ailleurs. Ils ont changé la molette, oui. Molette un peu noire. Bon, là, elle est un peu plus... elle est un peu plus grosse, donc c'est plus facile en fait pour régler. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et juste ici, du coup, on a la trappe à moulu, j'imagine. Exactement, la trappe à moulu, tu peux mettre une dose de café moulu. Donc, par exemple, pour faire un décaféiné, c'est assez pratique. Tout à fait. Ou pour utiliser sinon un café un peu plus... une torréfaction un peu plus poussée, si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de prendre un café italien. Mais là, mettre une torréfaction plus poussée, notamment pour la recette des tiramisu. On en reparle juste après, c'est un beau teasing. En tout cas, on a une très jolie créma, très sympa. Alors là, pour le résultat en tasse, je vais t'en parler un petit peu plus juste après. Une très belle couleur. Mais j'y suis vraiment pour rien du tout, parce que cette machine, là, pour le coup, c'est elle qui gère tout. Ça, c'est un super point également. C'est un super point, oui. Pour en revenir un petit peu à l'expresso, c'est quel café que tu as utilisé? Alors là, c'est le Green Lion Coffee, le mélange Sirga. Ok, juste sorti donc ici, là c'est parfait. Merci beaucoup. Du coup là c'est une torréfaction médium un peu plus conventionnelle, un peu plus ce qu'on a l'habitude de consommer. Et celui-ci, donc le mélange Sirga, c'est un mélange 100% Arabica. Et on va retrouver vraiment des notes très gourmandes, idéales notamment en fin de déjeuner par exemple, pour terminer le déjeuner, c'est vraiment pas mal. Et les cafés Green Lion Coffee, c'est une marque de café responsable, engagée, notamment pour la biodiversité. Exactement. Je te les redonne. Alors fais juste attention, c'est vrai que la température est un petit peu chaude, parce que là en fait le Bean Adapt m'a recommandé de mettre la température sur haute. Alors là, tu viens de me parler d'une chose que je connais, le Bean Adapt, ce qu'on avait vu notamment sur la Prima Donna Sol, mais du coup maintenant ils l'ont mise également sur cette Eletta. Voilà, donc maintenant la DeLonghi Eletta dispose de ce Bean Adapt, donc en fait ça se fait uniquement par la connexion, donc c'est une machine connectée où vous pourrez télécharger l'application DeLonghi Coffee Link. Et c'est exactement le même fonctionnement que le Bean Adapt qu'on connaît sur la Prima Donna Sol? Alors, il va y avoir une petite différence, c'est qu'ici, c'est pas un broyeur électronique, donc il va pas se régler tout seul directement par l'application. Donc en fait, l'application va vous demander, tout comme sur la Prima Donna Sol, va vous demander toutes les informations sur votre café et va vous proposer donc du coup de faire un réglage. Donc elle va vous dire régler le broyeur sur telle position. Et c'est vous manuellement qui allez régler le broyeur. C'est semi-automatique. Semi-automatique. Pour le réglage broyeur. Pour le réglage broyeur, mais par contre, la machine va régler automatiquement la température et l'intensité qui est la plus adaptée en fait à votre café. Donc, tu as pu enregistrer les informations du café au préalable. C'est ça. Ça te propose du coup un réglage broyeur et ça fait automatiquement les réglages température et intensité. Et si jamais, par exemple, ça me convient pas, c'est trop chaud, est-ce que
je peux régler automatiquement sur la machine ou est-ce que je peux le dire à l'application que le résultat ne me convenait pas? Alors là, le résultat, ils vont plus te guider sur le côté, est-ce que j'ai trouvé ça trop amer? Est-ce que j'ai trouvé ça trop liquide, pas assez de corps? Ils vont plus te guider sur le résultat café, vraiment niveau aromatique et goût du café, tout simplement. Mais après, en effet, tu peux régler tout sur la machine, en fait. C'est très bien pour l'expérience client et pour aller plus loin dans la dégustation du café également. Aussi apprendre davantage à connaître les réglages pour déguster un café, un très bon café et surtout un café à votre goût. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. C'est assez intéressant parce que je pense qu'au début, ça vous donne déjà une première base pour démarrer, surtout si c'est la première fois, par exemple, que vous avez une machine à café à grains. Première fois que vous utilisez un café, vous savez pas trop par où commencer. La machine, au moins, elle va vous donner une base. Et de cette base-là, après, vous pourrez ajuster en fonction de vos goûts. Tout à fait. Donc ça, c'est assez pratique. On va peut-être continuer parce que là, on est parti sur le Binadapt, on n'a pas fini les contenants. C'est vrai qu'on est parti sur le Binadapt. On va partir sur le bac à eau, il est de ton côté ou il est de mon côté, pour une fois. Alors, il est juste ici. Donc là, je le sors entièrement, mais en fait, c'est vrai que l'avantage de ce bac à eau, c'est qu'en fait, on peut juste le tirer légèrement vers l'avant et directement mettre de l'eau ici, quand vous voulez la re-remplir. Oui, complètement. Là, je voulais vous montrer aussi qu'il y avait la cartouche filtrante. Vraiment indispensable pour le coup. Indispensable, la cartouche filtrante, parce qu'en fait, ça va permettre de filtrer le calcaire un maximum et éviter de faire trop de détartrage, même s'il faudra faire un détartrage environ tous les 2 mois. Et ça va permettre aussi d'avoir un bon goût, le bon goût de l'eau pour que le café aussi soit le meilleur possible. Ça permet de purifier le goût de l'eau pour ne pas dénaturer les arômes de votre café. Ça, c'est vraiment très important, surtout quand on a une machine équipée d'un Binadapt comme ça et de plusieurs réglages pour vraiment avoir un résultat en tasse excellent. Donc, la cartouche filtrante, vraiment, c'est primordial. Et puis pour conserver aussi sa machine en bonne santé tout sur la longue durée. Exactement. J'en profite ici parce qu'en fait, c'est ici que ça se passe. Le groupe de percolation se trouve juste là. Donc là, je ne peux pas le sortir parce que quand la machine est allumée, on ne peut pas. Mais c'est ici que ça se passe. Et ça, du coup, vous pourrez le retirer une fois par semaine et le rincer à l'eau tiède. Oui, complètement. Ça permet d'enlever notamment le marc de café qui va se déposer, mais aussi la graisse du café. Et ça permet de nettoyer au maximum la machine pour toujours ne pas dénaturer le goût du café et avoir les bons arômes. Exactement. On passe sur le bac à marc, qui est juste ici. Et il a une capacité de combien? Alors là, on peut mettre jusqu'à 14 galettes. C'est plutôt pas mal. Enfin, pour le coup, c'est généralement le facteur limitant, on le répète, mais sur les machines à café à grains, 14 galettes, c'est plutôt pas mal. D'habitude, on a 9 galettes, mais là, l'avantage, c'est qu'on peut le sortir, jeter les galettes de café ou les recycler en fonction de ce qu'on souhaite en faire. Tout à fait. Et puis sans avoir tout à sortir non plus. Exactement. Uniquement pour peut-être retirer l'eau de rinçage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'eau de rinçage? Parce que ça, c'est une question qu'on a souvent. Tout à fait. Alors l'eau de rinçage, donc du coup, c'est l'eau qui va sortir par les buses à l'allumage et à l'extinction de la machine et qui va tomber, si vous ne mettez pas tasse, directement dans ce bac. Donc à l'allumage, c'est pour préchauffer la machine, très important pour avoir un beau résultat en tasse dès le premier café. Et à l'extinction, ça va vous permettre en fait de rincer la machine et de rincer les éventuels résidus d'huile de café. Donc très important aussi pour l'hygiène. Mais même si vous mettez une tasse en fait pour ce rinçage-là, il va y avoir quand même de l'eau dans ce bac à eau, puisqu'il y a aussi un rinçage qui se fait en interne, ce qui va purger les tuyaux de la machine. Pour aussi la préchauffer. Oui. Après chaque boisson, il va y avoir ce rinçage pour aussi nettoyer et purifier les tuyaux internes et ne pas... toujours, le but étant d'avoir quand même les arômes développés en tasse et ne pas avoir un goût rance sur les cafés précédents. Exactement. On peut maintenant passer sur la boisson lactée. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu nous parles un petit peu de tous ces accessoires parce que tu nous en as sorti quand même pas mal. C'est vrai. Donc là, il n'y a pas de lait. C'est pas ça. J'imagine que c'est celle-ci qu'il faut que je te donne, mais du coup, à quoi sert cette... Je peux t'expliquer quand même celle-ci. Voilà. Celle-ci, en fait, ça va être la carafe pour les boissons en fait froides. Parce que cette machine fait les boissons chaudes et les boissons froides, que ce soit café ou lacté. Donc la carafe noire, c'est pour les boissons chaudes. La carafe blanche, c'est pour les boissons froides. D'accord, donc on peut même faire de la mousse de lait froide. Ça, c'est vraiment assez intéressant. Ça, c'est intéressant. On a les mêmes réglages que sur la carafe latte créma, c'est-à-dire au niveau de la mousse de lait, on peut choisir... on peut choisir la quantité, l'épaisseur de mousse. Tout à fait. Ça, sur l'interface de la carafe, ça va être les mêmes carafes. Ok, très bien. Hop là. J'installe la carafe. Bon,
comme c'est toi, forcément, je rajoute un petit peu de sirop. Mais il y a quand même 42 recettes déjà en accès direct sur cette machine. Donc vous avez déjà... 42 recettes. Attends, parce que là, tu m'as donné une information quand même. 42 recettes directement en accès. C'est ça, 42 recettes. Donc déjà, il y a de quoi faire. C'est pas mal. 42 recettes, je pense que c'est l'une des premières fois où je vois autant de recettes sur ce type de machine-là. Je pense aussi, oui. J'ai pas le souvenir non plus. Là, on est sur quand même un nombre de recettes assez exceptionnel. Oui. Donc, vous avez quoi faire. Et juste par rapport au sirop, je voudrais rebondir sur un sujet. C'est que, effectivement, là, on met du sirop directement dans la tasse, mais parce qu'il est fortement déconseillé de mettre un café aromatisé dans votre bac à grains. Parce que l'aromatisation, ça va caraméliser le grain de café et vraiment ça va endommager votre moulin. Donc si vous souhaitez un café avec un arôme en plus, utilisez du sirop. Et vraiment le goût est très bon. Le goût est très bon, surtout nous on utilise les sirops Monin et il y a plein de goûts très gourmands, toutes sortes de gâteaux, etc. Donc c'est vrai que ça rajoute un petit plus si vous voulez encore plus démultiplier les possibilités. Mais donc là, tu nous disais 42 boissons. 42 boissons. Donc déjà pour s'y retrouver sur l'écran, sur l'interface, il faut y aller puisqu'en fait on va... C'est quand même assez bien fait parce qu'on a l'écran tactile qui est au centre. Oui. Vous pouvez naviguer comme vous voulez. D'ailleurs, juste, moi j'aurais quand même aimé un écran un peu plus grand. Tout à fait. Bon, après, si elle reste intuitive... Je trouve ça bien fait parce qu'en fait, avec un grand écran, il faut quand même naviguer parmi les 42 boissons. Que là, en fait, ce qui se passe avec ces touches tactiles colorées sur le côté, c'est qu'on va pouvoir avoir des raccourcis. C'est-à-dire qu'on va directement cliquer sur To Go, Cold ou Hot pour aller directement dans le menu aux boissons qui correspondent. Ok. Donc ça permet quand même une navigation plus facile et plus rapide. Très bien. En plus de ça, on a la touche avec les boissons favoris qu'on peut enregistrer pour directement retrouver ses favoris sans aller dans la navigation, avec nos paramètres d'extraction en plus. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Donc on peut choisir quels paramètres d'extraction? Alors, au niveau des paramètres d'extraction, en fait, on va avoir déjà l'intensité du café qu'on peut régler sur 5 niveaux. D'accord. Plutôt pas mal. Oui. On a la température qui est réglable sur 3 niveaux. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit rappel quelle est la différence entre le réglage broyeur et l'intensité? Alors, le réglage broyeur, en fait, c'est ce qui va vous donner la finesse de la mouture. C'est-à-dire, le café va être plus ou moins épais. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui va développer les arômes. En fonction du type de café, vous pourrez régler ça. Au niveau de l'intensité, là, ça va être la quantité de grains qui est broyé. Donc, la quantité de café qu'on va avoir de broyé sur lequel l'extraction va se faire. Très bien. Bon, alors là, j'ai un petit peu poussé au maximum, j'avoue. Mais là, au moins, tu as un maximum de mousse. On ressent la gourmande quand même. Je pense que le sirop, en plus, a un petit peu encore plus... toujours est-il que du coup, on peut constater qu'on a toujours ce magnifique résultat latte crema de DeLonghi. Ça, c'est quelque chose qui est validé depuis des années. Alors, le système latte crema est vraiment très bien pensé. On a une mousse de lait qui est assez épaisse et généralement, la mousse est très fine. Donc, on va voir cela, mais... vraiment, voilà. Déjà, ça passe le test de la cuillère. Ça passe le test de la cuillère, donc on est content. Et au niveau du goût, c'est génial aussi, la texture. La texture est vraiment très onctueuse. C'est des bulles vraiment très fines. C'est vraiment très sympa. Et juste pour information, du coup, par rapport au sirop, le sirop ne va pas se déposer que dans le fond parce que là, j'ai pris juste la mousse et elle a le goût du caramel. Tout à fait, parce qu'en fait, le fait de le mettre en premier, c'est hyper important parce que ça va se mélanger quand le lait va couler. Donc, c'est quand même pas mal. Désolée, j'en ai mis beaucoup, j'avoue. Je vais finir avec une moustache pour la fin du tournage. Mais vraiment, c'est très simple. Le mélange d'ailleurs avec le mélange Sirga se marie très très bien avec le lait. Alors là, c'est un lait de vache que tu as utilisé. Oui, alors là, j'ai utilisé lait de vache classique, complet, pardon. Qui va être bien frais, c'est-à-dire qu'on le sort du frigo à environ 4 degrés et ça aide aussi à développer un maximum la mousse. Oui, parce que là, c'est un lait entier qui va être plus riche en protéines pour avoir un maximum de mousse et des fines bulles. Mais est-ce qu'on peut utiliser des laits végétaux aussi? C'est ce que j'allais dire. En fait, les carafes latte crema, elles sont quand même super efficaces et même DeLonghi vous le propose, le recommande d'utiliser aussi. Vous pouvez utiliser des boissons d'avoine, soja, amandes. Toutes ces laits végétaux sont aussi très bien à utiliser avec ces carafes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, avec la carafe lait froid, on a le même résultat de mousse? Déjà, ça va pas exactement être les mêmes recettes parce que la majorité des recettes froides, il faut mettre des glaçons.
D'accord. C'est pour ça aussi qu'on n'en a pas fait là, forcément, parce qu'on n'a pas forcément de glaçons à disposition. Mais déjà, il va y avoir les glaçons. La mousse est un petit peu moins développée, je trouve. Alors ça reste normal. assez logique parce que là, le chaud va aussi permettre d'avoir ce résultat-là. Mais c'est quand même assez intéressant de pouvoir avoir une mousse de lait froide. Enfin, c'est pour ça. l'été, Pour l'été, c'est quand même super. Ouais. Et en plus de ça, cette machine, je ne l'ai pas précisé, mais il y a vraiment plusieurs possibilités, même sur les boissons froides. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 types de boissons froides. Il va y avoir les cold brew. Ok. Donc, cold brew, il y a des boissons que café et des boissons cold brew plus lait. D'accord. Donc ça, c'est très important bien. de le dire. Cold brew. Explique-nous vraiment ce que c'est du coup le cold brew. Parce que... Alors ça, c'est une super option parce que souvent, quand on vous dit qu'une boisson fait des boissons froides, c'est plutôt des over ice. C'est-à-dire que c'est du café chaud qui va couler. C'est une recette qui va être faite exprès, mais c'est du café chaud qui va couler sur des glaçons. C'est très bon aussi. D'ailleurs, cette machine le propose. C'est la 2e catégorie de boissons, les over ice. Boissons chaudes qui coulent sur des glaçons. D'accord. Donc cold brew, si je comprends bien, c'est que c'est directement infusé à froid. C'est extraction à froid. Donc vraiment, vous allez avoir le café froid. D'accord. Et ça, c'est vraiment une technologie qui est super, parce que là, on ne le retrouve vraiment pas partout. Et ce qu'on peut potentiellement reprocher un peu à l'Overice, c'est que du coup, avec ce choc thermique entre une extraction chaude et des glaçons, ça peut révéler davantage d'amertume. Du coup, avec le cold brew, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, après, vous pouvez aimer aussi, c'est pour ça que vous avez le choix. Ah oui, ça c'est... Vous avez le choix. Mais d'ailleurs, sur les boissons Overice, le café va être chaud, mais le lait va être froid, avec cette carafe-là. Oui. Ok, très bien. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Je vois qu'il y a une autre buse. Est-ce qu'on peut juste parler de cette autre buse ou pas? Alors oui, cette autre buse, en fait, ça va être la buse pour l'eau chaude. Si vous voulez faire de l'eau chaude, tout simplement pour l'été ou les infusions. Parfait. Donc ça fait déjà 3 accessoires. Est-ce que du coup, ça permet aussi de faire des americanos ou cette machine propose directement la recette americano? Elle propose aussi la boisson americano. Enfin, elle propose toutes les boissons. Hein. Là, pour le coup, avec 42 recettes, c'est vrai que si elle ne proposait pas l'americano... Voilà, c'est ça. Ça va juste la différence. Tu as parlé également du To Go. Est-ce qu'on peut en parler? Donc, c'est la carafe DeLonghi To Go. Donc, c'est cette carafe-là. Donc, en fait, elle va être fournie sur ce modèle-là de DeLonghi et l'État. D'accord. Donc, on a un mug directement pour qui est fourni faire avec sa la machine. boisson et partir ensuite travailler, par exemple. La machine, en fait, exactement. Elle est fournie avec ce mug DeLonghi, les 2 carafes. D'accord. Et le bac à glaçons. Ok, donc il y a pas mal de choses qui arrivent avec, effectivement. C'est ça. Donc là, en fait, on fait direct... Vous allez avoir 3 positions qui sont directement là. Bon, je vais pas les lancer là, mais en fait, vous allez avoir small, medium ou large, un peu comme au coffee shop, en fait. C'est vrai, c'est vraiment une barista, mais directement à la maison, quoi. Un barista à la maison avec toutes les options, 42 recettes. La possibilité de l'emporter directement. Est-ce qu'on peut faire des boissons à base de lait aussi en To Go? Oui, on peut faire des boissons à base de lait en To Go aussi. Sur l'application, il y en a pas mal d'ailleurs. Moi, j'ai juste une petite question parce que... je connais à peu près ce gabarit de machine, même si là, je le vois pas. T'as relevé la buse au maximum, mais ça ne va jamais passer en dessous. Oui, alors là, ils ont vraiment tout prévu, jusque dans les moindres détails, puisqu'on peut relever à ce niveau-là pour, en fait, faire en sorte que ça passe. Donc là, j'ai là, hop, ici. Donc ça va passer, même, vous pourrez faire directement votre boisson dedans. Donc c'est parfait. C'est très, très efficace. J'ai vu que tu avais sorti ton téléphone. J'imagine donc que cette machine est connectée en plus du reste. On en a un petit peu parlé avec le Binadapt. Donc en fait, ça va être l'application. Je te laisse un peu naviguer dessus. Moi, j'étais repartie sur ma boisson, mais d'accord. En fait, bon, déjà, c'est vrai que là, on ne l'a pas forcément fait, mais on aurait pu. On peut lancer directement la boisson depuis son téléphone. Oui, ça c'est aussi quand même l'un des avantages de la connexion. Mais déjà, je vois que, la dernière fois que j'ai utilisé l'application Coffee Link, elle n'avait pas vraiment cette interface-là. C'est ça, l'interface a été un peu revue et ça se ressent. Et très modernisée aussi. Très modernisée, donc en fait, vous allez avoir accès à toutes les boissons, et même beaucoup plus, parce que là, une fois sur l'application, vous avez accès à jusqu'à 120 recettes. Ah oui, donc, là, vraiment, c'est plus qu'un coffee shop, effectivement. Là, c'est plus qu'un coffee shop. Là, sur l'interface, c'est quand même assez sympa parce que du coup, on retrouve toutes les boissons chaudes, juste en dessous, les boissons froides, et encore en dessous, on a la possibilité de voir les boissons à emporter. Exactement. Donc ça, c'est vraiment bien. Je te laisse cliquer sur recettes aussi. Alors, oui, je tente. Moi, ça y est, j'étais partie. Je regardais les réglages de la machine. Tu peux aussi. Les recettes. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors là, en fait, tu vas vraiment avoir des recettes qui vont être proposées, des recettes très originales. Il peut même y avoir des cocktails, donc c'est vraiment hyper large. Ah oui, le col de choco candy coffee, j'aurais bien aimé que tu me fasses ça. Écoute, je peux pas aller jusque-là, mais on pourra le faire après. Donc, parce que là, en fait, si tu cliques sur une des recettes, tu vas voir que tu vas avoir
toute la liste d'ingrédients détaillés, les ingrédients nécessaires à la recette. Et ensuite, effectivement, ah oui. Tu vas avoir la recette, c'est-à-dire toutes les étapes à réaliser, directement depuis l'application. D'ailleurs, vous pourrez cliquer sur Préparons pour une fois que vous voulez que le café coule. Et vous avez en fait toutes ces... vous êtes vraiment guidé pas à pas pour faire tout ça. C'est vraiment pas mal. Hein. Pour le coup, c'est une machine qui est ultra complète. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. On va pas se lasser tout de suite quand même au niveau des boissons. C'est assez sympa. Je vois qu'il y a quand même pas mal de recettes disponibles. C'est ça. Vraiment, c'est top. Hein. Et aussi, donc, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez 4 profils utilisateurs sur cette machine. Et juste quand même, parce qu'on a même la possibilité de choisir sa recette en fonction de la saison. Non mais, ils sont allés loin. Et de l'humeur aussi, on peut dire son humeur. D'accord, donc si on a besoin d'une boisson réconfortante, voilà. On peut en avoir. On peut en avoir. Et ben, c'est vraiment très, très complet. Vraiment, enfin, pour le coup, je suis assez subjuguée par tout ce qu'elle propose. Est-ce que tu avais fait le tour sur le choix des boissons, sur le réglage, l'interface? Alors, oui, juste une petite précision que j'ai oublié de donner parce qu'il y en a tellement. Même 2 précisions. Déjà, sur la quantité, en fait, en tasse, on va pouvoir régler de plusieurs manières. C'est-à-dire que soit on choisit parmi les crans que la machine va nous proposer. Et sur certaines boissons, vous pourrez cliquer sur le mail. Et là, en fait, faire vraiment étape par étape et faire stop à chaque fois que vous voulez. Donc, avec votre tasse. Quand vous ne savez pas forcément quelle quantité elle fait, ben, vous pouvez faire stop au fur et à mesure. C'est ce que j'avais fait là pour le latte macchiato. Ok. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Et autre chose, c'est que la machine va vraiment vous guider quand même à chaque étape. Elle va même vous donner des précisions que je n'ai pas l'habitude de voir sur les machines à café. C'est-à-dire qu'elle va, par exemple, si vous passez de boisson chaude à boisson froide, elle va pouvoir vous dire, par exemple, bah là, il faut effectuer un rinçage pour préchauffer la machine à la bonne température. D'accord. Elle va vraiment vous guider sur la moindre chose. Elle prend le lead un peu. Voilà, oui, et puis vraiment, elle nous prend par la main en nous guidant sur vraiment l'utilisation complète. Elle va nous dire, mettez les glaçons, mettez tant de glaçons, est-ce que c'est fait? Ok, enfin, vraiment, vous allez être guidé dans les moindres détails, encore plus que ce que j'ai l'habitude de voir. Parce que souvent, quand on a une machine comme ça qui propose une multitude de boissons, on peut se dire « Ah oui, mais alors pour le coup, ça va être assez complexe d'utilisation, surtout si c'est votre première machine à café à grains. » Alors que là, non, si vraiment elle donne toutes les étapes, c'est vraiment assez intéressant. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et que tu m'as parlé juste avant de commencer, c'est de pouvoir créer ces boissons. Oui, ça c'est aussi possible sur l'application. En fait, vous allez pouvoir créer votre propre boisson, soit de zéro, où vraiment vous allez choisir la taille de la tasse, est-ce que vous allez choisir les ingrédients, et vous allez pouvoir créer votre boisson sur mesure et l'enregistrer dans l'application. Je trouve que c'est une option assez sympa. Ou alors, vous pouvez la créer en partant d'une recette déjà existante et en la modifiant. Ça revient un peu au même. Mais... Avec 42, voire 120 boissons, j'aimerais bien savoir quelle recette vous allez créer. En plus, franchement, étonnez-nous, dites-le nous en commentaire. On serait très curieux. Complètement. On n'a pas parlé du design quand même de la machine. Mais je sais pas si c'est ça va rejoindre le point que je voulais aborder parce qu'en fait cette machine elle existe en plusieurs coloris. D'accord. Okay. Donc là on est en titanium. Alors c'est mat sur les côtés. C'est ça. Devant c'est alors un mat un peu satiné. Enfin moi j'aime bien pour le coup. Je trouve que c'est assez moderne. C'est le coloris vraiment haut de gamme qui est proposé. C'est le plus haut de gamme donc le titanium donc qui a un rendu vraiment très qualitatif. Ouais, voilà. Complètement. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est plutôt bien. Elle existe aussi en coloris silver, qui est aussi très sympa, et le coloris un peu gris anthracite. D'accord, ok, très bien. Et du coup, elle propose exactement les mêmes options, les mêmes boissons, les mêmes accessoires? Alors, en fait, ça va être les mêmes machines, mais du coup, elles changent au niveau de la façade, donc comme on vous l'a dit. Et au niveau des accessoires, il y a uniquement la titanium qui est livrée avec le Mug to Go de Longhi. D'accord, ok. Mais elles ont toutes aussi le bac à glaçons. Ok, super. Donc, et les 2 carafes lactées chaudes et froides aussi. Et elle propose le même nombre de boissons, le Binadapt. Exactement. Ok, super. On a beaucoup parlé. On est désolé, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. J'espère que vous allez nous en excuser. Mais 42 boissons quand même. On était obligé d'aller faire le tour précisément pour vous montrer un peu l'ampleur des possibles. Dernière précision, promis, j'arrête après. C'est qu'au niveau du cold brew, ne vous inquiétez pas, l'extraction se fait différemment que sur un café classique. C'est-à-dire que ça va vraiment s'écouler presque en goutte à goutte.
C'est comme par petite extraction, c'est ça, petite éjection de... Voilà, c'est ça. En plus rapide quand même que ça, mais ça va être presque du goutte à goutte qui tombe rapidement. Mais du coup, malgré tout, la boisson prend beaucoup plus de temps à s'effectuer. C'est normal parce qu'en même temps, à chaud, effectivement, ça va développer les arômes du café. À froid, ça va moins les développer. Donc, il faut laisser l'eau froide plus longtemps en infusion avec le café pour avoir toujours un maximum d'arômes en tasse. Donc, c'est normal. C'est normal, mais ça met quand même environ 2 minutes 30, donc c'est pas tant que ça non plus pour un cold brew. Oui. Mais il faut le savoir aussi parce que ne pas être surpris. Voilà. Oui, c'est pas la machine qui dysfonctionne, c'est simplement Exactement. Le résultat pour avoir un résultat vraiment à la hauteur de nos attentes. Eh bien, très bien. Merci en tout cas, Anaïs, de nous avoir présenté cette machine à café grain de Longhi Eletta Explore. Exactement. C'est bien ça. Qui propose une multitude de boissons, je pense qu'on l'a suffisamment répété, mais aussi des contenants adaptés à une utilisation familiale ou pour des gros consommateurs à la maison. Elle propose vraiment un maximum de choix, ce qui permet vraiment d'avoir comme un barista à la maison. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver les vidéos dès qu'elles sortent. Et pour voir tous nos tests expresso broyeur, c'est juste ici. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Et si vous avez même trouvé une autre recette à créer, mettez-nous là en commentaire. À bientôt! Bon café!